Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler de deux œuvres des éditions Nazca. Donc en ce qui concerne ces titres, je les ai reçus en collaboration avec la maison d'édition, ce qui sous-entend juste que j'ai reçu les titres et que je suis libre d'en parler de la façon dont je le souhaite et je n'ai pas donc de contraintes de temps et d'avis. Pour ce qui est des œuvres que je vais te présenter aujourd'hui, on va parler de See You, Hear and Me, ainsi que Monster Society. Il faut savoir aussi que donc ce sont des sorties du 26 décembre 2024 et qu'il y avait une troisième œuvre, celle-là, que j'ai décidé tout simplement de ne pas lire parce que tout simplement l'auteur a déjà écrit autre chose, qui est ça, et je n'ai pas accroché. Donc du coup j'ai préféré ne pas essayer du tout l'autre œuvre du même auteur. Pour ce qui est donc de cette vidéo, on va commencer tout de suite. Attention par contre, les deux œuvres ne sont pas faites pour tout le monde. Il y a quelques trigger warnings à prendre en compte. Mais ça, je te les mettrai au moment venu. On va attaquer du coup avec See You, Hear and Me. C'est une œuvre qui date de juin 2022. Nous sommes sur une œuvre qui est donc un manhwa dans le genre drame, school life, tranche de vie et amitié, à savoir donc au niveau trigger warning qu'on a 2 pages, et je précise bien sur le nombre de pages, 2, vraiment 2 côtés, où on va voir qu'on se fait du mal soi-même de façon voilà, hein, les rayures de zèbre, on va dire ça comme ça. Voilà, donc ça peut choquer. Moi, c'est passé parce que du coup, Damien, qui est une des 2 personnes qui dirige Nazca, qui est donc la personne qui est pour les services presse, m'a prévenu à l'avance parce que du coup, Damien est au courant que j'en ai fait. Et si jamais ça peut t'intéresser de savoir un petit peu mon vécu, il y a une vidéo en barre d'infos, même si tout n'est plus d'actualité, mais quand même. Du coup, voilà. Et donc, ça peut vraiment travailler mentalement parce que ce sont pas non plus des images anodines, ce n'est pas juste quelques petites images, c'est assez quand même corsé, donc je tiens à prévenir directement. Pour ce qui est donc de cette œuvre, je vais te lire le résumé. Wu est né dans une famille monoparentale, était une personne marginalisée à l'école dont même les professeurs se moquaient, elle détestait donc aller à l'école. Jusqu'à sa rentrée de 3e année de l'école primaire où elle a rencontré Tong Kewei, la fille la plus populaire. Bien que différentes, les deux deviennent amies autour de la passion commune, à savoir le manga. Wu est adulte et bien qu'ayant avancé dans sa vie, dans sa passion, son passé lui pèse et elle a besoin de tourner la page. Donc dans cette œuvre, on va suivre les aventures de Wu et de Tong et en fait, tout simplement, ce sont 2 petites filles qui sont devenues amies. Wu du coup détestait l'école parce que tout simplement beaucoup se moquaient d'elle, on l'a rabaissée, même les profs avaient des phrases moqueuses en son égard et donc forcément elle n'avait pas trop envie de continuer l'école et donc pour sa 3e année de primaire, elle rencontre du coup Tong et elles vont créer un lien d'amitié autour du manga. On va voir en fait dans cette œuvre au départ Wu devenir adulte et on va la voir, c'est bien ça, j'ai peur, oui. Donc dans le manga en fait on voit Wu adulte, on va voir qu'il y a quelque chose qui la travaille et qu'elle va repenser à son passé et c'est là où en fait on va découvrir toute l'œuvre et donc c'est ce qu'on nous dit du coup à la fin du résumé, qu'elle a besoin de tourner la page sur son passé qui est assez douloureux et du coup c'est ça que l'on va suivre. Ce que j'ai aimé au niveau de ce manga, c'est que donc on va être sur une œuvre mélancolique où on va donc parler du passé, du vécu et donc forcément il y a eu un drame. Je ne t'en dis pas plus mais je te laisserai le découvrir et c'est vrai que du coup ce qui est très intéressant à suivre, c'est donc de voir comment un personnage si jeune a du coup vécu un drame si violent et comment elle se reconstruit, comment elle fait dans la vie de tous les jours pour essayer de vivre malgré ce passé assez douloureux,
est-ce qu'elle a réussi mentalement à un peu, tu sais, le mettre de côté, faire comme s'il n'existait pas, mettre limite un drap dessus, tu sais, pour faire comme si ça n'existait plus et continuer d'avancer ou autre. Et c'est ça qui est plutôt intéressant, de par le fait aussi que moi personnellement j'ai vécu beaucoup de traumas, et je trouvais ça pas mal de suivre l'aventure de Wu et donc de découvrir sa façon à elle, dont elle avait fait pour passer au-dessus de tout ça. En ce qui concerne l'œuvre, j'ai eu un giga coup de cœur et je suis vraiment très contente de l'avoir lu. Merci n'empêche à Damien de m'avoir prévenu, parce que ça m'a permis du coup à un moment donné de comprendre que ça allait être là le moment où il allait avoir potentiellement 2 pages qui pouvaient potentiellement me heurter. Et ça pouvait être le cas si je n'avais pas été prévenue ou si j'étais peut-être dans un mood différent. Mais c'est vrai que ça peut heurter certaines personnes. Moi, je sais que je suis allée jusqu'à cet acte-là et cette façon de faire là qu'a le personnage. Et donc, du coup, je me suis retrouvée et ça m'a juste rappelé les 2 fois où j'ai été jusqu'à faire la même façon qu'elle. Je n'en dis pas plus, je te laisserai vraiment découvrir ça. Et du coup, ben voilà, ça m'a pas travaillé tant que ça. Je suis contente que ça m'ait rien fait. Mais c'est vrai que ça peut travailler les gens et tout ça, parce que si tu es assez sensible là-dessus, ça peut heurter. Mais après, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est vraiment 2 pages et c'est tout. Donc voilà, je trouve ça bien que ça soit pas plus loin, etc. Mais après, forcément, ça colle par rapport au personnage. Et on est resté vraiment sur quelque chose de réaliste par rapport au personnage. Donc je terminerai juste par dire que comme pour la collab, j'ai reçu le titre en numérique. Je le veux vraiment en format papier parce que je l'ai vraiment trop adoré et j'ai envie en fait de l'avoir pour moi, mais aussi pour l'avoir pour le faire lire plus tard à d'autres personnes. Et donc du coup, voilà, c'est une œuvre que je considère vraiment très belle. Et vu que je l'ai lu vraiment sur la fin de l'année 2024, ça aurait été un de mes plus gros coups de cœur au niveau lecture de cette année 2024. Voilà. Alors, précision aussi, je n'ai pas fait de vidéo top et flop, tout simplement parce que je ne voyais pas trop l'intérêt sur l'année 2024, parce que j'ai pas lu tant de titres que ça, mais c'est surtout que je n'ai pas eu tant de giga coups de cœur, etc. pour en faire une vidéo avec un top 10 ou quoi que ce soit, donc voilà, je tiens le place. On va continuer du coup avec Monster Society, qui est une œuvre de Taïwan et qui date de 2021. Nous sommes dans le genre horreur et fantastique. Mal dans sa peau, notre héros fuit et tombe d'un pont avec sa patronne. Arrivé sur la rive, ils s'aperçoivent que leur monde a changé et il est rempli de monstres. Et si les monstres n'étaient que des humains déformés par leurs obsessions? C'est ce qu'on découvre du coup dans ce titre. Donc en ce qui concerne l'histoire, je vais essayer de te faire un autre résumé par rapport à celui que je t'ai lu, tout simplement parce que sinon il ne développe pas assez. Mais comme tu le vois sur les images, en fait on suit les aventures d'un jeune homme qui se fait harceler à son travail, parce qu'il est considéré comme un naze. Et sa patronne va lui proposer un autre poste où il va être dans une mascotte. Et là, en fait, ça va être la révélation, il se sent bien, il est heureux dans ce rôle de mascotte, au point où, au moment où c'est l'heure pour lui de changer les rôles avec une autre personne pour se mettre dans la mascotte, il ne veut plus rendre le costume. Donc du coup, il s'enfuit, et au moment en fait où la patronne le retrouve, il est au niveau d'un pont, il préfère se suicider dans sa mascotte plutôt que de rendre le costume. Et bien entendu, la patronne va essayer de l'en empêcher, et donc ils vont chuter par-dessus le pont. Et ils se retrouvent du coup dans un monde où finalement, enfin dans un monde où ils sont dans la réalité, mais en tout cas, autour d'eux, ce ne sont plus des humains, mais ce sont des monstres. Des monstres en fait qui, du coup, où on a une projection des obsessions des gens, du coup, qui s'est concrétisé, créé. Je ne sais pas trop comment expliquer, c'est vraiment le bon terme, mais tu vois à peu près l'idée. En ce qui concerne le titre, j'aimais l'idée parce que déjà le résumé pouvait me donner envie. Et si tu m'avais fait ce genre de résumé, ça m'aurait aussi captivé. Malheureusement, en fait, au niveau de la lecture, je ne saurais pas expliquer pourquoi. Après avoir lu le passage La Chute, et du coup le passage aussi avec les monstres, je ne suis pas allée très loin. Je te mettrai le nombre de pages total, le nombre de pages où je me suis arrêtée. Je n'ai pas tout simplement réussi à être captivée par l'ensemble, par l'histoire et par ce qui s'est passé. Ce qui est très dommage et ce qui est très surprenant. Parce que honnêtement, quand tu lis le résumé sur le papier, le résumé est assez vague, mais même avec le résumé que je viens de te faire, personnellement, ça aurait pu me captiver.
Donc je suis très contente dans un sens que Nazca m'envoie les mangas, enfin les titres plutôt, parce que c'est pas des mangas, c'est m'envoie même, en format numérique, tout simplement parce que ça évite qu'ils aient dépensé de l'argent pour rien en m'envoyant le titre, même si après par derrière je peux vous l'offrir ou faire autre chose avec, voilà, l'offrir même par exemple, j'aurais pu l'offrir à l'abonné Sandy avec qui je fais tout le temps le festival de la BD, parce que par exemple, et ben, justement c'est une abonnée très présente et aussi qui fait des critiques sur ses réseaux sociaux à elle, sur Instagram, donc ça aurait permis à Nazca en fait d'avoir un second avis par la même dépense, tu vois, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Et donc du coup, ben, en ce qui concerne cette œuvre, je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi je ne l'ai pas accroché, et c'est, je le redis une fois de plus, pour moi très surprenant, parce que il y avait tout pour me plaire, mais je n'ai pas accroché. Peut-être parce que justement j'ai aussi conscience de par mes vécus que en fait tous les humains sont des monstres, qu'on le veuille ou non. On est tous le monstre de quelqu'un et on a tous des obsessions ou des façons de penser ou des façons de voir la chose ou de façons d'être qui fait qu'on est un monstre. Même moi je sais très bien que je suis un monstre et j'en ai plus que conscience en fait d'être un monstre mélangé à un démon, un petit mélange des deux. Voilà, parce que très clairement je suis tout sauf un ange aussi, et il faut dire surtout que ce que j'ai vécu par le passé fait de moi maintenant un monstre envers les personnes qui ont un comportement, on va dire, toxique en mon égard. Voilà, donc je peux être le pire des connards en ce qui concerne ma famille qui m'a détruit, ou en ce qui concerne les gens qui font du mal et qui touchent à mes amis. Voilà, et après sinon je suis un ange, mais il faut pas toucher à mes amis. Vraiment pas. Et conseil juste comme ça, si quelqu'un insulte un de mes amis devant moi et que tu vois que je suis en train de démarrer, laisse-moi démarrer, laisse-moi dire ou faire ce que j'ai à faire, parce que très clairement, on ne veut pas être sur le chemin quand je m'énerve. Même en étant du bon côté, des gentils à essayer de me retenir, ça peut très vite tourner. Donc, comme ferait un de mes amis, là j'y touche plus. Là, je laisse tomber, je laisse faire. Voilà. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura quand même plu et t'aura permis de découvrir des titres que tu ne connaissais pas. Surtout avant un peu le festival de la BD d'Angoulême, savoir justement quel titre pourrait potentiellement t'intéresser ou pas. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas aimé un titre qui ne peut pas t'intéresser. Ça, on le sait tous. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Encore une fois, merci Nazca pour la collab et donc de m'avoir fait confiance. Merci une fois de plus aussi, vraiment un autre merci à Damien de m'avoir prévenu pour ces 2 pages. J'ai trouvé l'attention vraiment très très belle. Et j'avoue aussi que pour mon post Instagram de Noël, où il y a une petite lettre de Noël avec un petit panda que j'ai fait, c'est un peu Damien qui me l'a inspiré sans le vouloir. Voilà. Donc je te mets ma précédente vidéo des éditions Nazca qui doit dater d'il y a un petit moment, la playlist, mes réseaux sociaux, le compte Vinted si jamais, et dans la barre d'infos, les codes promo pour quelques sites, des liens vers mes autres réseaux sociaux de Maison de Monde. Et sur ce, à bientôt!